Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons au cœur des intrigues les plus sombres de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 des conspirations et complots les plus célèbres qui ont marqué notre pays. Ces événements, où se mêlent trahison, ambition et mystère, ont souvent eu des conséquences dramatiques, modifiant le cours de l'histoire. Préparez-vous à découvrir un pan méconnu de notre passé, où les secrets de l'ombre viennent bouleverser le destin des nations. 1. L'affaire des Poissonnes, seconde moitié du XVIIe siècle. Notre première conspiration nous transporte à la cour du roi Louis XIV, le roi Soleil. Dans les années 1670, Paris est secoué par une série d'empoisonnements mystérieux qui touchent l'aristocratie. Tout commence avec l'arrestation de Catherine Monvoisin, dite la Voisin, une femme prétendument devineresse et empoisonneuse, au centre d'un vaste réseau de sorcellerie et de crimes. La Voisin avoue avoir fourni des poisons à de nombreux clients, y compris des figures influentes de la cour. L'affaire prend une tournure particulièrement grave lorsqu'elle implique Madame de Montespan, favorite du roi, qui aurait, selon certaines sources, eu recours à des poisons et à des messes noires pour conserver l'amour de Louis XIV. Bien que le roi ait fait tout son possible pour étouffer le scandale, l'ombre de cette conspiration plane sur la cour, menant à une série d'exécutions et à la création d'une chambre ardente, tribunal spécial pour juger ces crimes. Les conséquences de cette affaire sont énormes. Elle jette un voile sombre sur la splendeur de Versailles et laisse derrière elle une atmosphère de suspicion qui empoisonne littéralement la vie de la cour. C'est un moment où l'on voit à quel point la quête du pouvoir et de la faveur royale pouvait mener à des extrémités terrifiantes. 2. Le complot des égaux en 7. Avançons maintenant jusqu'à la Révolution française, où les idéaux de liberté et d'égalité se heurtent à la réalité du pouvoir. En l'an 7, en 1796, une conspiration se trame sous l'égide de Gracchus Babeuf, révolutionnaire radical qui prône une égalité totale et une redistribution des richesses. Babeuf, avec ses partisans appelés les égaux, planifie un soulèvement pour renverser le Directoire, jugé corrompu et trop éloigné des principes révolutionnaires. Le complot des égaux est un des premiers exemples de conspiration communiste avant l'heure. Babeuf et ses complices prévoient de prendre le contrôle de Paris et d'instaurer un gouvernement fondé sur l'abolition de la propriété privée. Cependant, ils sont trahis par un de leurs membres et le complot est éventé. Arrêté et jugé, Babeuf est exécuté en mai 1797. Mais son idée d'égalité extrême laisse une empreinte durable dans l'histoire des mouvements révolutionnaires. Le complot des égaux préfigure les luttes sociales du XIXe siècle et inspire des générations de militants. Hacheur 3. L'affaire du collier de la reine, 1784-1786. Nous voici maintenant en plein cœur du règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec une conspiration qui va ébranler la monarchie française. L'affaire du collier de la reine est une escroquerie spectaculaire montée par la comtesse de La Motte, une aventurière sans scrupules. Elle convainc le cardinal de Rohan, qu'il est chargé par la reine Marie-Antoinette, d'acheter un collier de diamants d'une valeur astronomique, censé sceller leur réconciliation. Le cardinal, piégé, avance l'argent pour le collier, mais il est finalement livré à la comtesse de La Motte, qui s'empresse de le dépecer pour en vendre les pierres. Lorsque la supercherie est découverte en 1785, le scandale éclate. Marie-Antoinette, bien qu'innocente, est salie par cette affaire, qui vient renforcer son image de dépensière et de reine déconnectée des réalités du peuple. L'affaire du collier contribue à la dégradation de la popularité de la monarchie et accentue le climat de méfiance et de haine à l'égard de la reine, précipitant la Révolution française. Ce complot, au départ purement criminel, devient ainsi un des catalyseurs de la chute de l'Ancien Régime. 4. Le complot de la machine infernale. Le 4e complot nous transporte au début du XIXe siècle, sous le consulat de Napoléon Bonaparte. Le 24 décembre 1800, alors que Napoléon se rend à l'opéra pour célébrer le jour de Noël, une explosion retentit dans la rue Saint-Nicaise à Paris.
C'est l'œuvre d'un groupe de royalistes qui tentent d'assassiner le premier consul à l'aide d'une bombe artisanale, surnommée la machine infernale. Heureusement pour Napoléon, son carrosse passe trop rapidement devant l'engin explosif et il échappe de peu à la mort. Toutefois, l'explosion cause la mort de 22 personnes et en blesse des dizaines d'autres. Cet attentat marque profondément Napoléon, qui voit dans cet acte la nécessité de renforcer son pouvoir pour stabiliser la France. Ce complot raté est utilisé par Napoléon pour justifier une répression accrue contre les royalistes, mais aussi pour consolider sa propre légitimité, ce qui le conduira à se faire proclamer empereur des Français 4 ans plus tard. La machine infernale est donc un tournant qui va renforcer l'autorité de Napoléon et ouvrir la voie au Premier Empire. 5. Le complot de Fieschi, 1835. Enfin, terminons avec un complot qui se déroule sous la monarchie de Juillet. En 1835, Giuseppe Fieschi, un ancien soldat corse désabusé, décide d'assassiner le roi Louis-Philippe. Pour cela, il fabrique une machine infernale composée de 25 canons alignés, une véritable arme de destruction massive. Le 28 juillet 1835, Fieschi déclenche son engin meurtrier lors d'une procession militaire à Paris. Le roi échappe miraculeusement à la mort, mais l'attentat fait 18 victimes et plusieurs blessés graves, dont le maréchal Mortier, l'un des plus proches collaborateurs du roi. Fieschi est rapidement arrêté et jugé. Il sera guillotiné en février 1836. Cet attentat renforce l'image de Louis-Philippe en tant que roi citoyen et justifie une série de lois répressives contre les républicains et les opposants politiques. Le complot de Fieschi montre à quel point les conspirations pouvaient être violentes et comment elles ont façonné la politique française du XIXe siècle. Chacune de ces conspirations et complots raconte une histoire de pouvoir, de trahison et de manipulation qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire de France. Ces événements, souvent nés dans l'ombre, ont pourtant eu des répercussions qui ont retenti à travers les siècles. En revisitant ces moments sombres de notre passé, nous comprenons mieux les dynamiques politiques qui ont forgé notre nation. Si vous avez aimé ce voyage au cœur des conspirations, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'histoire.